où est-ce qu'il va le placer? Alors, Parce qu'il y a un manque spirituel, il va essayer de le combler avec quelque chose de faux. Le manque, là, on est en train de dire qu'il n'y a plus de manque. Voilà, non. Le manque vient du fait que tu comprends que tu n'es pas ce que tu dois être. Et c'est ça, la base même du Talmud Chacham. La base même de Talmud Chacham, c'est ça. C'est quelqu'un qui commence à être content de ce qu'il est, il devient Amaretz. C'est ça, Amaretz, la personne qui est de la terre. Il s'identifie à la terre. Il n'a plus d'avenir. Il est ce qu'il est. Une fois pour toutes, il est mort. Un bourgeois, c'est un Amaretz. Pourquoi? Parce qu'il est ce qu'il est. Un Talmid Chacham, il est Talmid tout le temps. La Chokhma, ça veut dire qu'il est tout le temps assoiffé de vérité. Pourquoi il a assoiffé? C'est un maboul. Il connaît déjà tout le chat, s'il n'a pas je ne sais pas. Il a besoin encore tout le temps de connaître, d'apprendre encore. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Parce qu'il ne vit pas sa vie sur la modalité de l'acquis. Il vit sa vie sur la modalité de vis-à-vis de l'infini. Oh, vis-à-vis de l'infini, le point d'infini reste toujours infini. Et donc ton travail est infini. Et donc, et comme ton essence est cet infini, c'est comme une parcelle qui veut rejoindre son essence. C'est-à-dire que le Talmid Chacham ne doit jamais regarder par rapport à ce qu'il a fait, et par rapport à ce qu'il lui reste à faire. Alors là aussi, ça c'est une marloquette. C'est le mieux et l'ennemi du bien. Ouais, non, c'est une marloquette aussi entre les Litaïm et les Rav Nachman. C'est Bet Shammai et Bet Hillel, non? Ah, peut-être aussi. Non, Mosif Voler, Pochet Voler. Ouais, peut-être. En tout cas, Rav Nachman de Breslav et d'autres, c'était une grande marloquette. Rav Nachman de Breslav, comme dans les Chitato, il dit qu'on ne doit jamais regarder ce qu'on a fait. Et il avait une preuve de la Gemara qui celui qui regarde ce qu'il a étudié, il est rachat, la Gemara dit. Il a regardé ce qu'il doit étudier. La Gemara dit comme ça. Mais bon, il y a d'autres rabbiniques qui considèrent que non, c'est pas ça le chat. Tu dois être, bien sûr que tu dois bâtir ce que tu fais, mais pour donner plus de réchec de côté. Ils sont d'accord plus ou moins. Mais Ramdavra, dans sa vision absolutiste, voulait m'évatel tout sentiment de satisfaction. C'était un dur. Ah oui, c'était très dur. Tous les premiers racistes, Rebbe Hassidim comme ça, c'était des tueurs. C'était pas du tout des rigolos. C'était des gens très absolus. C'était la réintroduction de l'absolu dans un monde qui était devenu un peu bourgeois, où tu avais les amaristes à côté, les pile-pouleurs de l'autre côté, un peu comme aujourd'hui. Un peu comme aujourd'hui où le monde est trop politiquement, socialement installé. Et on perd la Ruchnius. Donc il y a un grand mouvement de Ruchnius qui est venu quand même. Après, il y a eu ses propres déviances, mais c'était quand même une soif de purification, de retour au vent spirituel, à la vérité, tu vois. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse à nous, c'est que, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que l'homme se dit, et plus que ça, dit le Ochot Tzadikim, je n'ai jamais rencontré un Chacham qui ne soit pas Baïchan, et un Baïchan qui ne soit pas Chacham. Comme ça dit le Ochot Tzadikim dans Shara Boucha. Quel rapport entre la Chokhma et la Boucha? Le boucher, c'est quand je sens qu'il me manque quelque chose. Ouais, exactement. C'est ça le rapport. Non, au contraire, on est timide, on n'ose pas, justement. Pourquoi Non, j'ose mais pas? la Boucha, Pourquoi j'ose pas? c'est Parce que je me sens trop petit. la pudeur et l'élégance de la Boucha, c'est qu'à un moment donné, tu sais qu'il te manque quelque chose. Donc ça, c'est une conscience, c'est une intelligence. Quelqu'un qui est tout exposé dehors, tout va bien pour moi, je suis le meilleur, je suis le best, qui va tout nu, même la sniout, d'où elle vient? La sniout, c'est la conscience que je ne suis pas parfait. Celui qui va tout nu dehors, il est idiot. Pourquoi il est idiot? Parce qu'il est idiot au sens métaphysique. C'est-à-dire qu'il s'est accepté dans sa limitation. Pourquoi Adam et Chava pouvaient aller tout nus dans le Gan Eden? Parce qu'ils étaient parfaits. Ils étaient l'infini. On disait qu'Adam Rishon, sa grandeur était Mitrat Haolam Atzofo. Il était comme homme parfait. Donc il n'avait pas à se cacher, puisqu'il était dans la plénitude de l'infini. La faute et les fautes successives des hommes ont fait que l'homme s'est rapetissé, mais ce qui fait qu'il n'est pas perdu à jamais, c'est qu'il a le souvenir de cette perfection. Qui crée ce sentiment de boucha. Donc quelqu'un qui n'a plus de boucha, il a fait le deuil de sa perfection. Quelqu'un qui n'a plus de boucha, il a fait le deuil de sa perfection. Donc c'est le triple idiot de la terre. Pour ça que celui qui est intelligent, c'est celui qui est capable d'être en lien
avec cette perfection qu'il a perdue. Donc il y a une pudeur, il y a une boucha. Et donc cette pudeur, cette boucha, pour le pousser, c'est là où il ne faut pas tomber, il ne faut pas en faire une personnalité, une divinité. Il faut après que cette boucha et cette pudeur soient un moteur de soif de rejoindre cette perfection, et donc de soif d'infini et de connaissance. Et quand dans le sérel, il y a un moment donné, on gomme le désir de perfection, c'est une maladie terrible. C'est une maladie terrible parce que tu as abandonné, c'est comme si tu avais enseveli, abandonné, mityaesh, de ta propre génialité, de ta propre luminosité, de ton propre destin métaphysique que tu as oublié, que tu aurais. Et ça, c'est une maladie. Et la Torah peut te redonner ça. L'étude de la Torah, c'est ce qui te dit ici, guéris de cela, parce que l'étude de la Torah, comme les créations du monde, elle peut recréer en toi cet espace vivant d'une trace de la terre de l'éternité que tu as perdu, que tu essaies de retrouver. Donc là aussi, notre question... Moi, j'aurais plus regardé la Torah comme quelque chose qui arrive en deuxième temps. Pourquoi? Parce que d'abord, je me rends compte que j'ai une boucha et que j'ai un... Ça, c'est quand t'es Paris, t'as raison. Mais là, il parle de quelqu'un qui est relais. Donc la Torah, quand même, a un pouvoir de création. Elle peut te recréer comme avant que tu sois relais. Je pense qu'il faut une démarche avant. Quelqu'un qui est en état comme ça, il a besoin d'avoir une démarche d'envie, de soi vers la plénitude, vers la perfection, vers etc., etc. Il va réussir à remplir ça grâce à la Torah. Mais s'il n'a pas cette démarche à la base, comment elle va me guérir la Torah? Parce qu'elle va créer en toi une poche de demande. Non, parce que si, tu ne peux pas avoir de démarche si tu n'as pas de Torah. Comment tu vas commencer? Tu n'es pas intéressé, tu n'es pas intéressé. Prends des gens qui ne sont pas intéressés par rien, fais-les étudier une Gemara. Tu vois ce qui va se passer. C'est impossible. Ça va se passer très bien, au contraire. Ça va être super. Tu vas créer chez lui un mouvement d'intérêt. Parce que la Torah est en train de te pousser vers l'intéressement. Toi, ouvre en toi des... Tu sais qu'aujourd'hui, même les goïms, en Amérique, ils ont trouvé une thérapie talmudique. C'est qu'il te faut étudier la Gemara, parce que la Gemara, c'est exactement structurant. Ça te fait penser, de réfléchir, poser couche, alors que tu en penses. Ils ont trouvé que ça réparait les grands problématiques, les grands troubles psychiques. Tu les fais étudier, ils sortent guéris. Et maintenant, les goïms, ils utilisent ça comme thérapie. Imposer un brevet. Avec les réformés, bien sûr que ça sort. Avec les rabbins réformés qui leur enseignent la Gemara et tout. Une catastrophe. Mais ça marche. J'avais lu un article sur ça, ça n'avait pas du tout. Ça marche très bien. Mais tu regardes dans les chiottes de Balchouva, tu les regardes rentrer, tu les vas sortir 3-4 ans après, c'est pas les mêmes. Hein. D'un point de vue incroyable, c'est pas du tout les mêmes. Alors pourquoi ils peuvent pas étudier la Torah, les goyim? Pourquoi ils n'ont pas le droit La Torah, de guérir? c'est la révélation de Dieu sur terre par les Juifs, c'est pas pour le... Même qu'elle a créé le monde entier, eux, c'est du vol. La Gemara dit dans Sanhedrin Nutret que c'est du vol, c'est Xéla. Parce qu'ils n'ont pas le niveau de Gdoucha pour vivre cette Torah. Donc ils ne peuvent pas l'étudier comme ça. On ne peut pas instrumentaliser la Torah pour guérir. Même ça, il ne dit pas ça, il dit que ça guérit, mais il faut faire très attention avec ça. Mais en tous les cas, ce qu'il dit ici, on va finir avec ça, ce qu'il dit ici, c'est que ce qui est fondamental dans le rapport à la vérité, c'est le désir de vérité. Et pourquoi ce désir de vérité est fondamental dans le rapport de vérité? Parce que l'homme étant une création qui est en même temps finie, mais dont la trace profonde, dont l'identité profonde est l'infini, cette dualité entre le fini et l'infini fait qu'il y a une soif vers l'infini, et que le développement de la soif de cette perfection est la trace de ce qu'il est, et que l'oubli de cette soif, c'est l'oubli de sa perfection perdue, et donc c'est l'enterrement total et définitif. C'est la réalisation totale du péché. Puisque le péché t'a réduit, quand tu acceptes d'être réduit, tu donnes une goushmanta définitive au péché. Alors que tant que tu es dans la pudeur, dans la boucha, tu sens que tu n'es pas parfait, c'est que quelque part tu n'as pas renoncé au tikkun du péché. C'est que tu n'as pas complètement renoncé au tikkun. Quand tu n'as pas complètement renoncé au tikkun, il y a une espérance qu'un jour tu passes le tikkun. Et que tu arrives au tikkun absolu. Et ça passe par cette soif du savoir qui n'est jamais assouvie par définition. Ce que j'arrive pas à comprendre, on n'a pas avancé ce soir, on a plus avancé que les autres soirs. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment est-ce que les autres arrivent à combler cette soif. Qui les autres? Le juif qui n'a pas ni Torah ni mitzvot.
Il a, on a dit au début du shiur, cette Alors, envie. il tombe toujours. malade, il tue la soif, il s'accepte dans sa déchéance, et donc il est très malade. Ou bien il transfigure ce manque vers la matière. Il devient coureur de jupons, ou il devient grand businessman qui toute la journée fait de l'argent, ou bien chaque fois il drague une fille, et ça ne suffit pas, il en trouve une autre parce qu'il est toujours... Ou il devient chercheur, ou il devient Ou il devient chercheur, ou il fait tous ces trucs-là où on n'arrête pas de... Tout ce qu'on fait, on recommence, on recommence, on recommence. Quelqu'un qui est malade, il a envie de fauter. Il a envie de fauter. Pourquoi tu dis ça? Non, je demande, est-ce que même l'envie de la faute, elle vient de ce rissaron qu'on veut combler, ou elle peut être... même... Ça peut être ça. Très souvent, il est écrit que la faute, c'est pour créer une barrière entre toi et Dieu. Très souvent, quelqu'un, il fait la faute parce qu'il en a marre d'être élu. Ça, c'est lié au Tavot. Tu veux t'anéantir. C'est suicidaire métaphysiquement. Très souvent, la personne ne fait pas la faute pour l'envie de la faute. Les gens qui font des fautes très graves, comme adultère et tout, quand on a les chétiches qui leur ont interdit par leur mari à jamais et tout, quand tu crates un peu pourquoi, c'était complètement destructeur. C'était parce qu'elle voulait se dégager, elle était dans une position dans la vie où ça ne lui convenait pas. Elle n'était pas au niveau de la position que la vie lui a mis, donc elle veut redevenir, elle veut descendre de niveau. Donc elle veut s'éloigner de Dieu. C'est ça la rachaout de la faute. Parce que là où elle est dans cette hauteur de Dieu, cette hauteur que la vie l'a mise, elle ne se sent pas. Elle se sent pas. Elle sent que c'est pas pour elle. C'est un rapport de faiblesse par rapport au rissaron qu'on a. Oui, c'est un très grand danger. Des gens qui moi j'ai connu même des gars qui ont tout lâché parce qu'ils en avaient marre de cette tension de l'exigence perpétuelle. Ils avaient envie d'être en Bretagne, dans une petite maison, à pêcher le merlan et avoir les matchs de foot. Redevenir un bon pathos, ça veut dire un animal socialisé. Une socialisation. Quand je dis ça, c'est pas par rapport au goy. Dans le juif lui-même, il y a cette notion d'animal socialisé. On peut être dans les yeshivot, être un animal socialisé. Dans les yeshivot, avec des papillotes et des kippotes, être un animal socialisé. C'est-à-dire que ce qui t'intéresse, c'est plus en recherche. Ce qui t'intéresse, c'est de jouir de l'instant. D'où l'importance pour quelqu'un qui ferait tchouva à n'importe quel niveau, de d'abord construire la personne avant de pouvoir être dans l'action. Parce que si on est en train de lui expliquer qu'il doit être parfaitement dans l'action, par exemple, de faire attention avec le chot mouktsé du matin au soir, mais qu'il n'est pas construit pour vivre au niveau, donc à un moment, ça va l'exposer. Bien sûr. Ce qui est important, c'est d'initier une personne, tu vois, par exemple, ou d'autres, ou nos enfants, d'initier à la démarche de grandir. C'est ça qui est important. Tu dois initier la personne, voilà, tu as devant toi maintenant une vocation. La notion de vocation, la notion d'épopée métaphysique, c'est ça qu'on a perdu beaucoup. Que la vie est une épopée. La vie est une recherche que tu prends ton cheval et tu vas dans la grande combattre le dragon qui est les Tsahara, les sorcières qui sont les Tahavot, donner cette notion, tout ça vient de la Torah. Toutes les grandes contes goy, ça vient de la Torah. L'épée d'autres, là, ça vient de quoi? C'est un midrash. Tout ça, c'est la notion d'épopée. Mais simplement, les goyim nous ont volé tout ça. Ce que dit le Rav Nachman de Breslav, il dit le chen. Les goyim nous ont volé le chen. Ils nous ont volé le chen. C'est une catastrophe pour le judaïsme, ça. C'est que le judaïsme est devenu un truc un peu rabougri comme ça. Et les grandes épopées, c'est Arthur et tout ça, alors que ça ne veut pas être du tout comme ça. Tous les Arthur et tout ça, c'était des chevaliers, des rigolos, dans leur château avec leurs chevaux. Ça vient de David Ameller, ça vient de Shlomo, ça vient de la lumière, ça vient de la Torah. Simplement, c'est ça qu'a fait la destruction du temple. La destruction du temple a enlevé le chen à Israël, il l'a donné aux goïms. Donc nous, on est rabougris dans nos bétamidrash en train d'essayer de comprendre une petite patrana chez Nafal Begdera. Et eux, ils font des grandes épopées de la 40e symphonie de Mozart et tout. Mais c'est pas comme ça que ça doit être. Nous, on doit prendre la beauté que eux, ils auront du superficiel et le mettre dans la Torah. C'est que le grand projet aujourd'hui du monde thoraïque, d'après moi, c'est de réintroduire un judaïsme d'épopée, qui resplendit dans le monde entier, qui donne envie aux goïms. C'est ce qui va arriver d'ailleurs. Ça sera le mouvement Mashiach. C'est ça le mouvement Mashiach. C'est ça le vrai mouvement Mashiach. C'est pas le mouvement Mashiach, non. Vraiment Mashiach. C'est quoi le Mashiach? C'est quoi le Mashiach d'après vous?
Si vous avez une définition mathématique du Mashiach, c'est quoi? Les diades d'Hachem, c'est-à-dire savoir que Hachem parlait avec Hachem comme à l'époque de On l'a ici. Ils sont là, dans la Torah, c'est dans la Hachem. C'est que ce de Mouchachi, qu'on sens que vraiment Hachem est. Oui, mais de façon plus précise, c'est très simple. On a la vérité, on a la réalité. Tant que la vérité n'est pas connectée avec la vérité, on est en galoute. Quand la réalité est connectée avec la vérité, on est Mashiach, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que le messianisme, c'est quand le monde, la réalité est connectée à la Torah. Tant que le monde a une logique économique, une logique sociologique, une logique psychologique, qui est en décalage par rapport à la Torah, et tu dis oui, mais quand même, c'est pas très vrai tout ça. On va au Beth Midrash, on a la vérité. On est en galoute. Puisque la vérité est dans les livres, ou dans les têtes des Talmidei Chachamim, mais qu'elle n'est pas dans la réalité. Dès que tu fais la connexion entre réalité et vérité, c'est Messie. C'est ça le Mashiach. Faire la connexion entre réalité et vérité. Et donc, c'est pour ça que certains ont cru que la création de l'État d'Israël est un moment messianique. Puisque la parole des prophètes, qui est la vérité, se réalisait dans la réalité historique. Alors certains ont dit c'est le Mashiach. C'est ce que beaucoup de très grands Talmidei pensent que c'est à travers la de Géoula, c'est Igva de Mashiach, Igva de Meshire. Certains disent au contraire, c'est une réalité encore plus perverse anti-Torah, puisque vous rentrez la démocratie, la galoute goy dans le peuple juif lui-même. Il n'y a pas de plus anti-Torah que ça, donc c'est la galoute la plus grande, la plus sombre qui puisse y avoir. Donc c'est ça le débat sioniste-antisioniste. Mais en tous les cas,